Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis nutritionniste et j'offre des services d'accompagnement en nutrition et de conception de menus et recettes à Gatineau et à distance. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'épicerie dans le contexte de la COVID-19. Je vais parler de deux choses. Je vais d'abord revenir sur une question un peu controversée en lien avec l'alimentation. Faut-il laver son épicerie? Je vais ensuite vous présenter deux types d'aliments que je vous invite à inclure dans votre panier d'épicerie. Et je vais aussi vous présenter deux recettes avec ces aliments. Pour répondre à la question « Faut-il laver son épicerie ?» je dirais en résumé que c'est une mesure additionnelle, non obligatoire, qui s'ajoute aux mesures de base comme se laver les mains régulièrement, garder une distance avec les autres et rester chez soi si on présente des symptômes. L'idée de laver son épicerie semble venir d'un chimiste, professeur à l'Université Laval, Normand Voyer, qui a fait entre autres des entrevues à Radio-Canada et au magazine Protégez-vous. Il recommande de laver son épicerie étant donné que le coronavirus peut survivre un certain nombre de jours sur les surfaces. Par contre, sur sa page Facebook, il précise que laver son épicerie est une mesure supplémentaire qui ne remplace pas les mesures de base et qu'il préconise d'en faire plus que pas assez. Ici, je vais reprendre l'expression du premier ministre du Québec, François Legault, la balance des inconvénients. Si une personne pratique les mesures de base et que c'est viable pour elle, c'est très bien. Si elle désire en plus laver son épicerie et que ça reste viable pour elle, c'est très bien aussi. Par contre, si ça vient alourdir sa vie, alors laver son épicerie n'est pas nécessaire et la personne peut se limiter aux mesures de base. D'ailleurs, selon le MAPAQ, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, il n'est pas nécessaire de laver son épicerie. C'est surtout important de se laver les mains régulièrement, c'est-à-dire au retour de l'épicerie, après avoir rangé la nourriture, avant de cuisiner et avant de manger. Il est aussi recommandé de rincer à l'eau les légumes et les fruits et de tousser dans le pli du coude. Pour ce qui est des aliments à inclure dans votre panier d'épicerie, je vous parle de deux types d'aliments qui sont souvent négligés et qui sont pourtant nutritifs et qui ont aussi d'autres avantages. Donc, je vous parle des légumes et des aliments qui sont riches en protéines végétales. Pour les légumes, je propose d'avoir au moins une verdure, par exemple de la laitue, du chou frisé ou kale ou du bok choy. Je propose aussi d'avoir un ou deux autres légumes colorés, comme des tomates, des carottes ou des betteraves. Je vous présente maintenant une recette d'asperges grillées au four que je vais mettre sur mon site web. Vous pouvez aussi utiliser d'autres légumes comme des poivrons coupés en lanières, comme ceci. Donc pour la recette, vous pouvez rincer les asperges et retirer le pied en le cassant avec les mains. On met le tout sur une plaque de cuisson, on ajoute de l'huile et on cuit au four pendant 10 minutes. Vous pouvez ajuster le temps de cuisson selon les légumes. Par exemple, pour les poivrons coupés en lanières, comptez 12 minutes. Pour ce qui est des aliments qui sont riches en protéines végétales, je vous invite à les inclure dans votre panier d'épicerie, entre autres pour varier le menu, et aussi parce que ce sont des aliments qui sont rapides à cuisiner. On peut penser aux légumineuses, comme les haricots rouges, les pois chiches et les lentilles. Vous pouvez choisir les légumineuses en conserve pour une utilisation rapide, idéalement sans sel ajouté, et bien les rincer avant de les utiliser. Il y a aussi le soya qu'on peut retrouver sous la forme de tofu, tempeh ou edamame. Je vous présente maintenant une recette de pizza sur pain pita avec du tofu que je vais mettre aussi sur mon site web. Pour le tofu, vous pouvez prendre la moitié d'un tofu ferme, l'émietter avec les mains et mélanger le tout avec de la sauce chili et de l'eau. Ça va donner un mélange qui ressemble à de la viande hachée que vous pouvez utiliser comme viande hachée déjà cuite, en garniture dans un sandwich ou sur de la pizza. Pour ma recette, vous pouvez mettre 6 pains pita sur une plaque de cuisson, répartir le tofu émietté, parsemer de fromage, râpé et cuire au four pendant 7 minutes. Vous pouvez accompagner les pizzas avec des asperges ou autres légumes grillés que vous aurez fait cuire au four juste avant les pizzas. Encore une fois, les recettes seront sur mon site web. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous vivez une problématique de santé où l'alimentation peut jouer un rôle, comme un problème intestinal ou d'autres problèmes comme le diabète ou en lien avec le poids ou les comportements alimentaires. J'offre un appel sans frais de 10 minutes par téléphone ou en ligne pour discuter de votre situation et de ce que je peux vous proposer.
Je vous invite à suivre ma page Facebook pour être au courant de mes activités. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et à bientôt.